Alors, comme on l'a dit la fois passée, on a maintenant chaque sujet, tous les sujets, en tout cas, qui se trouvent sur la plateforme là. Alors, on a pris un exemple, par exemple, quand on prend le sujet mathématiques de 2017 pour la Guinée, vous voyez ce que cela donne. Maintenant, la dernière chose maintenant, comme on vient de le faire tout récemment, on va juste prendre maintenant pour chaque sujet prise, on prend le nom du sujet, on prend juste le lien, c'est-à-dire le lien du PDF maintenant. C'est ce que je vais faire là, à ce niveau. Donc, pour cela, je reviens ici simplement. Je crée encore une autre variable que je vais appeler bibliothèque. Et bibliothèque va être également un dictionnaire. Si je veux, je peux ajouter bac aussi. Voilà, ça c'est ma bibliothèque de bac. Maintenant, pour cette phase, j'essaierai la même chose que précédemment, c'est-à-dire là. Je reviens, je prends toujours ma boucle là. Ou bien, si vous voulez, je peux reprendre. Mais pour cela, je reviens là. J'inspecte cette page. Je vais diminuer encore la console. Voilà. Et là, je reviens à ce niveau. Pour ça, on n'a pas besoin de faire une boucle, mais juste une requête HTTP. Et lorsqu'on fait la requête HTTP sur cette page, alors, je vais faire une boucle d'abord for URL encore, je m'en fous, in. Puisque maintenant, notre URL se trouvera ici, dans le bac là. Et bac, qu'est-ce que j'ai besoin? Get value. Au fait, la méthode getValue va nous retourner un tableau. Regardez, quand sur un dictionnaire, quand je fais ça maintenant, je fais print simplement URL, il va me retourner seulement que des URL, comme vous pouvez le constater. Ce sont ces URL là que je vais faire des requêtes maintenant. C'est pourquoi je vais faire maintenant une autre variable, requête 3. Et requête 3, je fais appel maintenant à requête, au package request. Et là, je passe encore URL. Et je vais tester encore if requête 3 OK, c'est-à-dire si c'est OK, il laisse passer. Sinon, si c'est pas OK, il va pas laisser. Et là maintenant, je vais faire encore beautiful soup, c'est-à-dire je vais l'appeler encore soup 3 égale beautiful soup. Et là, j'ai fait rec 3 et puis content. Ensuite, je vais parser en HTML. Et une fois que tout se passe bien, là, comme vous avez pu constater tout à l'heure, ça, ce n'est pas un tableau maintenant. On a besoin juste d'un sujet. Je vais inspecter également. Voilà. Pour le sujet, on aura besoin de simplement voilà. Pour le nom des sujets, on aura besoin de ça. Donc, je vais appeler mon dictionnaire bibliothèque. Et puis la clé, ça va être div, pas div cette fois-ci. C'est soup 3 find. Et là, all. On met la classe d'abord, puisque j'ai copié la valeur de la classe. Et puis, cette classe aura cette valeur-là. Et comme on peut le constater, c'était un TD. En fait, la balise ici, c'est TD. Et maintenant, on prend juste le premier élément, 0, et on prend son contenu textuel. Et puis, on va tester. Toujours, il y a un problème.
Il faut essayer de gérer l'exception encore. Try. Et au niveau du try, on dit que s'il y a un problème, except, et puis passe. Il va passer. À ce niveau, on vient de faire la même chose. Et comme je l'ai dit, j'ai oublié encore d'utiliser Takadam ici. Takadam. Et en attendant qu'on ait fini cela, il ne faut pas oublier d'utiliser Stripe pour enlever des espaces. Stripe. Et une fois qu'on a fait cela, on va affecter la valeur également. Et pour cela, ici déjà, je prends l'URL de base. Et ensuite, il faut enlever cela. Donc, j'affecte l'URL de base, plus. Et puis, je prends toujours notre soup 3. Je colle ça. Et je vais venir maintenant analyser encore le chemin. Comment on va faire maintenant pour trouver l'URL des PDF. Puisque l'URL des PDF, c'est ici. Et je clique dessus. Je clique sur télécharger et c'est toujours un lien encore avec la classe là. Je copie cette URL. Je reviens. Je mets l'attribut classe qui a pour valeur cette classe. Et notre balise ici, c'est le lien. Et pour les liens, chaque fois, on prend le premier lien. Puisqu'il va retourner un seul lien, c'est-à-dire un tableau à un élément. Donc, on prend le seul élément. Et on fait appel à l'attribut attrs. Et ensuite, on prend href. Là, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on est bon. On va essayer d'initialiser tout et reprendre tout le processus maintenant. Oui. Alors, comme on peut le constater, maintenant, il est en train de télécharger. Pour le moment, il est à 0%. Donc, je vais mettre la vidéo en pause. Il va finir, je vais venir, on va voir ce que cela donne. Maintenant qu'on a fini de télécharger, on va essayer de tester. Est-ce qu'on a les liens des fichiers maintenant URL? Donc, c'est vide encore. On va vérifier qu'est-ce qui n'a pas marché. Ok, on va essayer d'utiliser la fonction zip. Et là, j'utilise maintenant key ici. Et là, je vais essayer d'utiliser key à ce niveau. Et au niveau d'ici, alors, j'enlève ça. J'utilise dans mon dictionnaire, j'essaie d'enlever la clé. Voilà, je passe maintenant key là. On va tester avec ça. Il y a un problème avec key. Zip. D'accord, qu'est-ce qu'il dit? Oui, il y a une parenthèse qui manque. On va essayer de tester encore de nouveau. Toujours c'est vide. Je vais essayer d'enlever cet attribut. Je vais laisser download link seulement voir aussi. Alors, vous pouvez le constater maintenant, on a les fichiers PDF. Regardez. Quand je prends le premier, c'est-à-dire on a le lien maintenant pour télécharger les PDF. Quand je prends le lien du premier,
automatiquement, vous voyez, lorsque je télécharge manuellement et que j'affiche, vous verrez automatiquement le sujet en question. On va faire maintenant une fonction def, je vais l'appeler download, qui va permettre le téléchargement des sujets maintenant du bac. La fonction prend en premier paramètre l'URL de l'image, ensuite le nom de l'image, je vais appeler nom fichier, c'est-à-dire le nom du PDF. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Premièrement, je vais tester avec le système OS, c'est-à-dire avant de créer un dossier, je vérifie d'abord est-ce que le dossier n'existe pas déjà dans le dossier courant. Ce que je vais faire ici, paf, et paf, j'ai fait existe. Lui va vérifier est-ce que le dossier existe. OS, encore, paf, et paf. Au niveau du paf maintenant, j'utilise la méthode join qui permet de prendre une chaîne de caractères. Je vais appeler par exemple sujet bac Guinée. C'est-à-dire le dossier va s'appeler sujet bac Guinée. Et là, si le dossier existe, il ne faudrait pas créer. Ce que je vais dire par là. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Passe. C'est-à-dire, je dis à Python simplement de ne rien faire et passer. Sinon, si le dossier existe, je vais faire OS, paf, ou normalement OS, make, voilà, make dir. Et là, je passe maintenant le lien, il va créer ce dossier. Maintenant que cela est fait, on va essayer de générer d'abord une exception, parce que généralement, cette méthode peut générer, au cas où l'image n'existe pas, il peut générer l'exception. Donc, si je passe un fichier non existant ou un fichier que le serveur ne donne pas, de me générer une erreur. On va dire non sujet. Et non sujet, je vais créer le nom du sujet. Pour cela, il suffit de prendre le dossier qu'on vient de créer précédemment. Je colle, slash, et je passe le nom du fichier, c'est-à-dire là. En deuxième paramètre, et je concatène. Je vais dire maintenant les extensions doivent être PDF. À partir du moment que j'ai fait ça, j'ai fait appel maintenant à la bibliothèque URL libre et j'ai fait appel à l'attribut request. L'attribut request permet de me donner retrieve. Ça s'appelle retrieve URL. Attendez, URL retrieve. C'est lui qui permet de télécharger. Et là, vous passez l'URL en premier paramètre. Et en deuxième paramètre, le nom, c'est-à-dire le nom auquel vous voulez appeler cette URL. Par exemple, ici, notre URL, ça serait ces URL-là. Et les noms auxquels, par exemple, si je suis là, le nom auquel je vais enregistrer, c'est ce nom-là. C'est ce que je viens de dire avec à ma méthode. Maintenant qu'on a fait ça, il suffit de faire une boucle maintenant. For i. Et là, qu'est-ce que je vais appeler ça? Fichier. Je vais appeler fichier in. Je prends maintenant mon dictionnaire là, c'est-à-dire ma bibliothèque. C'est un dictionnaire. Il suffit d'appeler la méthode items. Et comme vous pouvez le constater, quand j'ai fait print à chaque fois, il va m'afficher sous format de tuple maintenant. Le fichier est un tuple qui contient en premier paramètre le nom du fichier, deuxième paramètre l'URL, ce que je vais faire chaque fois. Et maintenant, chaque fois, il suffit d'appeler notre méthode maintenant qui a besoin de l'URL et du fichier en même temps et du nom du fichier en même temps. Ce que je fais ici, donc je passe fichier. Comme vous pouvez constater, 1, c'est-à-dire deuxième paramètre, c'est ce qui va être l'URL. Premier paramètre, ça va être maintenant le nom du fichier, c'est-à-dire 0. 0, c'est le nom du fichier et URL. Et maintenant, quand je fais ça, je vais diminuer ça. Je vais agrandir maintenant. Voilà, je vais diminuer également celui-là. Je vais compiler, vous allez voir. Maintenant, pour le moment, on n'a pas le dossier sujet bac Guinée. Quand je compile maintenant et je recompile, un instant, vous verrez le fichier là et il est en train de télécharger maintenant les sujets. Vous voyez, j'aurai maintenant tous les sujets des bacs de 1994 à nos jours. Quand je reviens, pas tout, mais à peu près beaucoup de sujets. Comme on peut le voir, on a sujet bac SM, mathématiques 2014, Guinée. Ensuite, on a ainsi de suite. Donc, on a 2019 physique, 2017
On n'a toujours pas terminé, comme on peut le voir, le constater maintenant. Alors, comme vous pouvez le constater maintenant, il a fini. On a presque tous les sujets, la plupart des anciens sujets guinéens, ici sur maintenant dans notre dossier local, qui permettra maintenant au chatbot maintenant de répondre aux questions des étudiants, comme vous pouvez le constater. Et l'avantage de ces scripts maintenant, au niveau de ces sites, on peut récupérer n'importe quel sujet maintenant, n'importe quel ancien sujet du bac. Il suffit que tu indiques le nom du pays plutôt que la Guinée. Puisque nous, on a utilisé la Guinée, mais si vous voulez un autre pays, il suffit de changer l'URL du pays ici et automatiquement, il ira chercher les anciens sujets. Donc, arrivé là, on va essayer de se limiter ici aujourd'hui. Et le cours prochain, maintenant, on va faire une petite fonction maintenant qui viendra dans le dossier là. Et lorsque l'étudiant, par exemple, pose le sujet, par exemple, sujet bac, SM, 2000 tel, et on viendra dans ces fichiers-là, on vérifie si le sujet est là, on retourne le sujet à l'étudiant. Si ce n'est pas là, on l'affiche que, désolé, on n'a pas le sujet telle année, de telle année. Je vous remercie pour votre attention et on se reprend à une prochaine vidéo.